Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré le confinement. On se voit pour une nouvelle vidéo, pour une petite analyse cinéma, une petite analyse que j'ai faite sur Disney, sur les 3 derniers films Disney, les films d'animation. Les 3 derniers qui sont sortis, c'est Le Monde de Ralph en 2018, Toy Story 4 en 2019 et La Reine des Neiges 2 en 2019. Bon, Disney aime bien les suites apparemment. J'ai constaté un truc sur les fins des films, alors ça va spoiler. Ça va spoiler, désolé. J'ai constaté un truc assez intéressant sur le changement de ton de la fin des films de Disney. Le Monde de Ralph 2, qui est sorti en 2018, ceux qui l'ont vu, si vous vous souvenez bien comment ça termine, on a Vanellope et Ralph qui se séparent. Elle va aller dans l'autre monde, dans l'autre jeu vidéo, plus fun, etc. Alors que lui, c'est vrai qu'il aime bien son petit jeu à lui, son petit monde, il est plus casanier. Et à la fin, ils se séparent, ils restent amis, etc. Mais ils se séparent. Dans Toy Story 4 de 2019, Woody et Buzz, après 4 films et 20 ans d'amitié, qu'est-ce qu'ils font? Ils se séparent aussi à la fin. Pareil, on restera amis toute la vie, blablabla, mais chacun doit suivre sa route, etc., etc. On sera amis pour la vie, on se reverra, etc. Et dans La Reine des Neiges 2 de 2019, on a Anna et Elsa à la fin, qu'est-ce qu'elles font? Malgré le fait qu'elles soient sœurs, amies, etc., enfin, qu'elles soient super proches, elles se séparent aussi. Pareil, avec les mêmes motifs. Alors, je sais jamais qui est Anna, je sais jamais qui est Elsa entre eux deux, jamais. La Reine des Neiges et sa sœur. Et en tout cas, elles se séparent. Je trouve ça assez intéressant en fait. Alors, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Quand il y a un élément qui arrive dans un film, bon bah c'est juste un fait. Quand il y a 2 fois un élément qui arrive dans une saga, dans une suite de films, dans un genre de film, bon, on peut dire que c'est un hasard en fait. Mais au bout de 3 quand même, j'ai tendance à dire qu'il y a quand même une loi qui s'installe, qu'il y a quand même une règle en réalité, et que ça veut dire quelque chose. Alors soit on peut voir le côté plutôt positif du message. Chacun est le héros de sa propre vie, il n'y a pas de personnage secondaire, parce que c'est vrai que dans les films, il y a toujours le héros, le personnage, la figure emblématique, et à côté, chacun a sa petite vie de personnage secondaire où il ne faut pas grand chose. C'est vrai. Et là, finalement, chacun a sa propre vie, chacun est le héros de sa propre vie, et chacun a quelque chose à faire, quelque chose à réaliser. Donc ça peut être le message positif. Mais j'y vois aussi peut-être une interprétation négative, qui pourrait être finalement plus quelque chose sur l'individualisme de notre société en fait. Que finalement, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour devenir quelqu'un. Que finalement, on est tous une figure héroïque. Mais si finalement on est tous une figure héroïque, est-ce qu'il existe toujours un héros, des héros en fait? C'est ça qui est la question qui pour moi est sous-jacente. Et c'est vrai que j'ai tendance à penser que la vérité se trouve un peu entre les deux. Je pense que ça se passe un peu entre les deux. Et je trouve ça assez intéressant. Du coup, j'attends impatiemment les prochaines productions de films d'animation de Disney pour voir comment ça va tendre. Et alors, il y a En Avant qui est sorti. Alors, à la fin, je ne vais pas la raconter parce que comme la projection a été coupée à cause du Covid, moi j'ai eu la chance de le voir, mais tout le monde n'a pas eu la chance de le voir. Donc, lui, pour le coup, je vais vraiment pas le spoiler. Hein, c'est celui de 2020 quand même. Mais la fin est intéressante aussi. Bref, j'en dis pas plus. Et voilà, j'ai constaté ça sur Disney. Bon, c'était ma première vidéo sur Disney. Et j'ai tendance à penser, pas que moi, je pense que tout le monde le pense, que le cinéma, l'art est le reflet de la société, d'une époque, et inversement, qu'une époque, bien sûr, influence l'art. Et donc, pour moi, ça veut, en tout cas, c'est pas insignifiant. Voilà, je voulais partager avec vous cette petite remarque. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de cinéma. Je parle de cinéma, je parle de ce qui sort, je parle de plein de choses autour du cinéma, des analyses. Je vais faire une petite question de fin de vidéo, hein, comme d'habitude. Une petit indice. Je fais comme Julien Lepers, petit indice qui se passe à l'écran. Dans quel film de 2013, déjà 2013, c'est fou quoi, Sandra Bullock incarne-t-elle une astronaute en détresse? Mettez la réponse dans les commentaires pour voir un petit peu la culture cinématographique de chacun. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciné. Allez, salut!